et bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Le week-end touche à sa fin, j'avais très envie de vous faire un petit tirage pour la semaine à venir, donc du 6 octobre, du 6 au 12 octobre. Voilà. Alors pour ce faire, pour ce jeu, j'ai ressorti, je cherche la boîte, voilà. J'ai ressorti le tarot des mangas. Voilà, ça faisait bien longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Donc on revient sur les traditionnels tarots et on y va. Alors ça y est, j'ai battu les cartes, elles sont tombées. On va les découvrir ensemble. D'ailleurs ça ira un peu mieux. Voilà, ça va mieux. On va les découvrir ensemble. Juste pour info, normalement je joue avec 5 cartes, enfin je tire 5 cartes. À la toute fin, j'en ai 2 qui sont tombées vraiment en même temps, l'une sur l'autre. Donc on va voir ce qu'on a à nous dire. C'est parti. On commence avec le 5 de coupe. On commence la semaine avec cette carte-là. Voilà. Donc visiblement, on est sur la perte, la déception, peut-être même la confusion émotionnelle. Hein, vous voyez cet homme-là qui semble un peu désemparé, un peu déçu, un peu dans son coin aussi. C'est la carte du regret également. Peut-être qu'on se sent privé de quelque chose ou privé d'amour. Il faut accepter ce qui est. Et c'est aussi la carte, là, vu qu'elle tombe au présent, peut-être qu'il y a une petite envie de pouvoir remonter dans le temps pour changer certaines choses. Hein, ce sentiment de « Ah, si j'avais su ». Voilà. Bon, écoutez, ce n'est qu'émotionnel. Derrière, nous avons l'impératrice. Je vous la montre, c'est une très jolie carte. Cette impératrice, attendez, il faut que voilà, que ça se stabilise. Donc, c'est la carte de l'action, la vitalité, la carte du plaisir et de l'abondance. C'est la prise de conscience également. On vous dit qu'ici, vous vous concentrez sur votre harmonie intérieure et sur vos objectifs. Autrement dit, et ça me fait sourire, puisque la carte numéro 2 représente l'action entreprendre. Et bien, visiblement, l'action entreprendre, c'est de te mettre en action, tout simplement. Une prise de conscience, une vitalité qui revient. Peut-être qu'on se sentait un peu ramolli depuis quelque temps. Manque d'entrain, manque de vitalité, difficulté justement à se mettre en action. Et là, ça va être vraiment le projet de la semaine, c'est-à-dire se dire, bon, je suis dans la confusion, il y a quelque chose qui me m'alourdit un petit peu. Malgré ça, je prends le taureau par les cornes, j'avance et je mets des choses en action. Mettre des choses en action avec la carte numéro 3. Oh, 3 de denier, d'accord. Hop, je te la montre. On a ici le 3 de denier. Hop. Alors ici, c'est tout ce qui est lié à la coopération, au travail d'équipe, à la planification. C'est également la carte du gain matériel, de la croissance professionnelle. C'est une carte également, parce qu'en fait, si tu veux, la carte numéro 3, c'est soit un obstacle si elle est négative, soit un objectif à atteindre si elle est positive. Cette carte, ici, en position numéro 3, montre peut-être que tu veux faire tes preuves. Tu veux montrer que tu as un esprit d'équipe, tu veux montrer que tu peux te mettre en action, justement. Ça corrobore un petit peu ce qui se passe dans la carte numéro 2. Attention, cependant, carte numéro 3, ça peut aussi être... on est un peu entre deux, là, parce que peut-être qu'on te rappelle ici que tu attends trop l'opinion des autres. Non, 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 non. Tu fais ce que tu ressens, il faut que tu écoutes ton intuition. Si tu attends d'être validé par les autres, ben, tu vas passer à côté de ce que tu veux et de tes projets et de tes choses. Tu sais, tu remarqueras que quand tu as de très beaux projets, c'est là que les gens ils t'expliquent que ouais, mais non, tu sais, quand même, tu devrais... Non, non, non. C'est toujours quand tu as des bonnes idées qu'on veut te plomber et c'est quand tu as des idées de merde qu'on veut te proposer de foncer. Sauf bien sûr si tu t'adresses aux bonnes personnes, à des amis de confiance, etc., etc.
Mais là, moi, je te parle vraiment de... Cette carte, elle te parle vraiment de l'opinion des autres, enfin de l'opinion de ceux qui feraient mieux de se taire, tu vois. N'attends pas d'être validé, n'attends pas de savoir ce que pensent les autres, de ce que tu fais, de ce que tu envisages de faire, d'accord? Sois focus. La carte numéro 4, ben voilà, le page de bâton, ouais, c'est ça, valet de bâton, page de bâton, c'est la sensibilité et c'est la carte de l'intuition. Carte numéro 4 en plus. Autrement dit, la carte qui vraiment présente l'énergie la plus importante de la semaine. Donc si tu regardes cette vidéo, cette semaine, on te dit que tu dois absolument écouter ton intuition, écouter ton cœur, faire les choses comme tu le sens, comme tu l'envisages. Fais abstraction de ce que Pierre, Paul, Jacques veut te conseiller de faire. Tu sais ce que tu dois faire. Ok? Carte de l'intuition. Alors c'est aussi une carte, on ne sait jamais, hein, parce que bon, on est sur un tirage très général, hein. C'est une carte aussi qui va représenter un amoureux plus jeune. Un amoureux plus jeune ou alors un admirateur qui va être porté sur un flirt. Un admirateur un peu gamin, un peu insouciant, un peu immature, qui a juste envie de s'amuser un petit peu. Voilà, donc ça peut être toi, ça peut être quelqu'un en face de toi, cet amoureux plus jeune. Ça représente également le début d'une relation amoureuse. Peut-être que cette semaine ou là ce week-end, hein, tu as entamé quelque chose et cette semaine, eh ben, il va y avoir les prémices, hein, les petits messages, les petits trucs pour voilà, se revoir. Voilà, dernière carte, 1, 2, 3, 4, 5. Magnifique. Allez, superbe. L'étoile. La carte de l'étoile. Bon, ben ici, on est sur un amour idéal, une vérité révélée, la réalisation d'un rêve. Oui, oui, oui. Réalisation d'un rêve. Cette carte, elle rappelle également que tu commences à voir la lumière au bout du tunnel. Tu es en progrès. Il y a une nouvelle confiance une confiance qui est en train de naître. D'accord ? Idéalisation d'un projet, idéalisation d'un objectif, idéalisation d'une relation. Avec quelque chose qui relance un peu la machine, tu vois. Et comme je te l'ai dit, il y a une autre carte qui était tombée en même temps. Waouh! Reine de coupe. Alors peut-être que tu reçois l'aide d'une femme gentille, compatissante, maternante, dans le sens où elle va vraiment t'aider, te guider, t'orienter. Elle veut vraiment te porter secours, voilà. Avec toute sa gentillesse et sa sincérité. Ça peut aussi être toi, d'accord, avec ton énergie féminine, pleine de gentillesse et de compassion, dans ce projet, dans cette nouveauté, d'accord. Mais moi, quand même, ce que je ressens plutôt, c'est la présence d'une femme qui apparaît ici. Peut-être même qu'elle reviendra dans le tirage de la semaine suivante. Peut-être qu'il y aura, on ne sait pas, je verrai, mais peut-être que pour la semaine suivante, ouais, il y aura l'intervention d'un tiers plutôt féminin. Peut-être qu'on retrouvera ce type d'énergie-là. Quoi qu'il en soit, c'est une semaine qui est finalement plutôt encourageante, puisque a priori tu pars sur quelque chose d'un peu lourd, avec un sentiment de regret, et puis les choses vont évoluer. Tu te mets en action, hein, ça ne dépend que de toi aussi. Ça ne dépend que de toi, voilà. Donc, à toi de jouer. N'oublie pas qu'il y a la carte de l'étoile, donc tu es quand même protégé, tu es guidé. Écoute absolument ton intuition, c'est ta vérité intérieure. Sur ce, non, je ne vais pas te lâcher comme ça. On va aller voir ce que nous dit l'archange Michel. On va aller lui demander un petit message. Ben non, pourquoi je te lâche maintenant en fait? Allez, un petit message pour la semaine. Oula, elles sont toutes... ouais, non, c'est bon.
le petit message de l'archange Michel. Hop. Je suis en train de préparer le premier pot-au-feu de la saison, la première soupe de légumes de la saison. Il fait encore bon, hein, mais j'ai envie de rentrer dans le froid, là, ça y est. Le pot-au-feu, là, ça sent trop bon. Peut-être qu'il va y avoir une petite tarte aux pommes après, ça dépendra de l'heure. Ouais, il est un peu tard déjà. On va voir. Allez, une carte. Ah, j'en ai 2, 3, trop. Oh là là. Je ne voudrais qu'une seule carte qui servira de message pour cette semaine du 6 octobre. Non, j'en ai 2. Je n'en veux qu'une. Allez. Allez. Hop. Et ben voilà. Une seule. Ah ben oui, ça je confirme. On nous dit, vous et les vôtres êtes en sécurité. Ben, ça confirme la carte de l'étoile, de l'idéalisation, avec cette femme à la fin hein, qui semble venir te porter, t'aider. Alors, vous et les vôtres êtes en sécurité. Il y a une petite prière associée. Ensuite, je vous montre la carte. Dieu et Archange Michel, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime, notamment les personnes en question, si toutefois il y a une problématique par rapport à quelqu'un. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. C'est marrant parce que avec l'impératrice, il y avait justement le changement de priorité. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. J'ai mis l'accent sur les énergies principales, mais ça évoque aussi le changement de priorité. Ça, c'est assez rigolo. Donc, voici la carte. Elle est là. Oh là là, la mise au point, hein, pas terrible. Et je vais vous lire, parce qu'il y a toujours un peu plus à savoir dans le petit livret. Alors, on te dit, voilà, parce qu'en fait, il y a des significations complémentaires. On te dit, confiez vos soucis et inquiétudes à Dieu et aux anges. Vos besoins financiers sont pris en compte. Votre entreprise est protégée. Vous pouvez voyager sans danger, s'il y en a qui sont sur le point de partir, voilà. Un de vos chers disparus est heureux et vous envoie de l'amour. Souvenez-vous que les tracas forment une sorte de prière. Appelez seulement ce que vous désirez. Cette carte vous demande de vous détendre, sachant que l'archange prend soin de tous les détails pour votre sécurité et celle de votre entourage. Bon, et bien écoutez, avec ça, je pense qu'il y a moyen de passer une semaine plutôt sympathique. En tout cas, je vous la souhaite bonne cette semaine. Et je vous dis à très bientôt.